Moi, personnellement, je suis de l'avis que on va complètement faire confiance à ce site pour déterminer mon avis politique, le Politics Case. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Bon, les questions économiques, c'est pas passionnant pour moi vraiment. On ne naît pas femme, on ne le devient. Ta gueule, Simone de Beauvoir. Voilà, ma réponse à ça, on est femme, on devient une dame. Absolument pas d'accord. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Bah, présentons ça comme ça. T'es un travailleur. Tu dépends de ton patron pour avoir ton salaire. Alors ça veut pas dire que non plus le patron doit absolument contrôler ta vie, mais genre tu pourrais essayer de faire un syndicat, faire un truc individuel tout seul, mais tu ne peux pas. Donc tu dépends de ton patron pour avoir ton salaire. Donc vraiment je ne vois pas en quoi c'est du vol. À part si t'es communiste. Colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières sur Terre. Ah oui, carrément. Je veux créer un empire spatial européen. Je pense que c'est le futur auquel on doit progresser. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. Petit. Je sais pas à quel point petit. Parce que ça rentre un peu trop dans un délire complotiste, parce que oui, je crois définitivement qu'il y a des organisations internationales qui ont énormément de pouvoir, mais ne sont pas tellement cohérentes dans mon point de vue. Bon, je dirais quand même compromis, plutôt d'accord. C'est que les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales, mais je suis pas d'accord, on est des constructionnistes. Il faut les étrangers, non. Et moi, déjà, ma perspective sur l'obtien de la nationalité, c'est que ça devrait être beaucoup plus corsé. Ça devrait pas juste être un truc sur papier que tu signes, il faut qu'il y ait un réel système où le peuple t'assimile, pas juste où la bureaucratie dit « Alors oui, Mohamed Ali, vous êtes bienvenu en France Non. Déjà, je suis complètement contre le droit du sol, je suis pour le droit du sang, et surtout le droit de l'éducation. En gros, dans ma vision, comment est-ce qu'on obtient la nationalité ? Bon, alors, déjà, pour être français de souche, il faut... là, du coup, je prends l'exemple de la France, il faut être français de sang et avoir l'éducation française. Après, si on est étranger et qu'on arrive en France, il faut déjà avant tout l'éducation et soit avoir le sang, en gros se mélanger par le mariage avec un ou une française, ou soit avoir une espèce de support social, soit s'intégrer socialement, genre disons que tu as 3 familles françaises qui sont et ouais ce mec est bien, vas-y on l'intègre à notre nation, tu vois. Ça c'est ma vision, donc je dirais que non, vas-y. La police doit être armée. Plutôt d'accord. Après, je veux dire, une police qui n'a pas d'armes, c'est une police qui sert à rien finalement. Enfin, ils vont aller dans une cité barbare, voir des gangsters. Oui, s'il vous plaît, rendez-vous, vous faites des trucs pas bien, c'est pas bien de vendre de l'herbe magique. Les gangsters, ils vont en avoir rien à foutre, ils vont sortir des couteaux, ils vont faire ouais, qu'est-ce que tu veux, frère? Non, mais. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes avec des policiers qui abusent de leur port d'armes. Donc, je vais juste mettre plutôt d'accord. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Quoi ? Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter Non, c'est les riches qui doivent s'adapter. C'est pas le... Bon, j'avoue que le peuple, c'est un peu le problème, mais la majorité des polluants, c'est les riches, c'est Taylor Swift, c'est les élites, les bureaucrates, ceux qui polluent surtout. Un individu peut faire très peu pour protéger la nature réellement, quand il a ces espèces de puissance industrielle par-dessus lui qui prennent toutes les décisions à sa place. Non, je pense que déjà, cette question ne devrait pas se poser avant qu'on ne pose la question de est-ce que les bureaucrates, est-ce que les hommes de la haute sphère devraient limiter leur mode de consommation. Le but principal d'un couple doit être de faire au moins un enfant. Ça, c'est le but d'une famille. Un couple. Alors, pour moi, un couple, c'est quelque chose qui n'est pas encore très déterminé. Après, ce qui m'inquiète aussi avec ça, c'est qu'on me demande, genre, est-ce que, juste en général, 2 personnes qui s'unissent
romantiquement, est-ce qu'ils devraient faire un gosse, est-ce qu'ils ont ce devoir? Moi je dirais que dans le mariage, après le mariage, le but du mariage c'est réellement de fonder une famille, l'unité de la famille. Et du coup oui, mais dans un couple, genre un couple de jeunes là, les teenagers, ça... non. Ça dépend de la circonstance, enfin... C'est pas très précis, mais je veux dire, je suis d'accord parce que je pense que c'est juste en général. Est-ce qu'en général, quand deux personnes s'aiment, devraient faire des gosses? Je prends ça comme ça. Toute tradition doit être remise en question. Encore une fois, déconstructivisme doit être... non. Parce que... là, encore une fois, j'essaie d'interpréter avec les standards de la société moderne, contemporaine, industrielle, consommatrice. Toute tradition doit pouvoir être remise en question. Parce que, en fait, là, c'est une question qui me semble partir beaucoup dans la conclusion de est-ce qu'on devrait remettre les traditions en question? Oui. Donc, conclusion, on va remettre tout en question. Et c'est ça que j'aime pas dans les standards modernes. Il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Est-ce qu'il est acceptable? Je veux dire, c'est un ordre qui existera toujours, tu vois. Là, si on doit parler pragmatisme... Cool, donc d'un point de vue pragmatique, il y aura toujours cet ordre, peu importe ce qu'on fasse. Et d'un point de vue idéaliste, même s'il y aura toujours cet ordre, ce serait que il y a une collaboration des classes, que les riches aident les pauvres. Mais ça, c'est vraiment dans l'idéal, parce que la plupart des riches en ont rien à foutre, on va se le dire clairement, à part pour leur réputation à la limite. Qu'il y ait une sorte de moralité des riches pour aider les pauvres, ce qui n'est pas le cas. C'était le cas au 19e siècle, quand il y avait des patrons d'entreprises catholiques là, qui se souciaient de leurs ouvriers par foi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors, on s'en fout maintenant. En général, il y a deux écoles à ça. Il y a ceux qui sont pour le communisme, en fait. Juste la lutte des classes, le conflit, la haine entre les riches et les pauvres. Que les pauvres retournent les riches et qui installent la dictature du prolétariat. Sauf que ce qui se passe, c'est que juste les anciens pauvres qui se sont le mieux sortis de la révolution, ils deviennent les nouveaux riches. Parce qu'ils sont forcément dans l'État. Ils ont accès au système centralisé. Donc au final, ça continue. Les pauvres, ils sont baisés au final. Et il y a forcément de garder les riches au pouvoir, les avares, tous les égoïstes, les capitalistes. Alors moi, je suis plutôt pour une collaboration des classes. Bon, j'essaye en même temps de deviner comment le site essaie de comprendre ce que je dis. Il faut supprimer absolument pas. Tu supprimes le mariage, tu supprimes la famille. La famille, ça devient un truc beaucoup plus abstrait. Là, le mariage, c'est vraiment... Moi, le mariage, je le vois comme une cérémonie, un rituel pour créer l'unité familiale. L'unité familiale sur laquelle je mets beaucoup d'importance, parce que c'est surtout, de mon point de vue, de ma philosophie, l'un des pouvoirs majeurs du peuple, d'avoir une famille, d'avoir du sang, de pouvoir se reproduire, d'avoir cette force populaire, cette force de communauté de sang, le clan familial, l'héritage, tu vois, biologique. Donc là, je suis absolument contre cela. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Bah ouais. Attends, mais c'est un peu la définition, non? Absolument d'accord. L'école doit principalement enseigner nos valeurs, nos traditions et les connaissances fondamentales. Bah ouais. Mais pas de la façon où c'est appris actuellement. Parce que déjà l'école, telle qu'on la connaît maintenant, elle a été fondée pour créer des petits républicains, c'était le but de l'école. Aujourd'hui, même à la limite, on fait des petits républicains, mais des petits républicains qui en ont rien à foutre de la France. Et je pense pas que c'est cette entité, encore une fois, de haute bureaucratie qui devrait réellement enseigner les valeurs et les traditions. Je pense que c'est avant tout la communauté et dont l'unité familiale qui doit être solide, qui doit être fondée, qui doit par le rituel s'unir et rester unie. Donc
En même temps, je dirais oui. Encore une fois, en essayant de comprendre ce que le site charge de moi. Parce que réellement, ça, ce genre de questions, c'est ce genre de questions, je peux pas juste répondre oui, plutôt d'accord. Il faudrait que j'ai vraiment une personne en face, que je lui explique mon point de vue, parce que mon point de vue est complètement hors du système, hors de JREG. La grève générale est une bonne façon d'obtenir de nouveaux droits. Bah oui, absolument. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. En vrai, ça oui. Si on parle des prisons, la réhabilitation, juste le taux de crime est moins bas quand ils ont de meilleures conditions. Alors, c'est dégueulasse d'un point de vue parce que genre, il y a un mec qui commet un crime, il se fait enfermer dans une maison de luxe avec une PS4, genre le mec qui est nourri, il est bien, alors que t'as des mecs des SDF dans la rue, on les aime même pas quoi. Donc j'avoue que c'est un peu dégueulasse, mais statistiquement, l'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. Parfois oui. Parfois il faut des insurrections pour, par la force. J'ai l'impression de commencer à faire un discours fasciste. Genre, Benito Mussolini. Dans certaines conditions, la peine de mort est justifiée. Absolument. La peine de mort qui est énormément critiquée, mais je sais pas, qu'elle n'est pas humaine, elle n'est pas civilisée, alors que l'homme a une partie de lui qui est complètement animale et qui a besoin de satisfaire ses besoins les plus primaires. Je vois la peine de mort comme une réponse pour satisfaire ses besoins les plus primaires. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes. Oui, des pulsions non satisfaites, le processus de pouvoir qui n'est pas atteint, le processus de pouvoir comme montré par Oncle Ted. Oui, ça je crois absolument. Les pulsions naturelles, après je pense, je maîtrise plutôt ça sur de la frustration, des pulsions. Encore une fois, il faudrait que j'ai quelqu'un en face de moi et qu'on parle profondément sur ça, tu vois. L'euthanasie doit être autorisée. L'euthanasie, genre les suicides assistés par l'État. Non. L'État ne devrait pas genre dire hey, t'as envie de mourir? Bah tiens. Bah non. C'est comme la Corée du Nord là. Si vous n'arrivez pas à vous suicider, l'État va vous aider. Nous devrions partir à la retraite plus tard. Alors là, je pourrais bien le préciser, mais en même temps je pense pour la Pologne et pour la France dans certaines de ces réponses. Nous devrions partir à la retraite plus tard. Je vois pas l'intérêt. Après, j'ai entendu beaucoup de choses sur le système des émérites. Émérites? Non, j'ai raconté n'importe quoi. Enfin, le système. Comment ça s'appelle déjà? Le système de retraite. Juste du système de retraite. J'ai entendu plein de trucs que, ouais, il n'y a pas besoin, mais non, il y a besoin. Ça, réellement, je sais pas. Et de toute façon, les émeutes. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de raisons de faire des émeutes et des manifestations que pour genre l'augmentation de... Absolument oui. Logiquement, l'espèce humaine est faite pour l'hétérosexualité ou... Pour l'hétérosexualité. Parce que ça, j'avais regardé de la propagande LGBT par rapport au fait que l'homosexualité est biologique et que ça à quoi servait l'homosexualité. Parce que du coup, directement, forcément je fais par opposition, l'homosexualité servait surtout à ce que les hétérosexuels, pendant qu'ils sont occupés, les homosexuels qui n'ont pas de gosses, ils peuvent genre, prendre soin des gosses. En même temps, comme les homosexuels baisent entre hommes, ça renforce leur cohésion de groupe, ça renforce leur intimité, tu vois, leur délirium. Donc, est-ce que l'homosexualité, l'humanité est faite pour l'hétérosexualité? Parce qu'en fait, là, si je réponds non, j'ai l'impression de dire que tous les humains devraient être homosexuels. Parce que c'est... Tu vois, c'est... genre de question, j'essaie de prévoir les assumptions, les choses qu'on va assumer le site en se basant sur ma réponse. Si les homosexuels arrêtent de se reproduire, on n'a plus. Non, c'est de la merde ces arguments, je vais dire neutre. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Ça dépend si le pays a perdu ou gagné la guerre, ou n'importe quel événement.
Si le pays a perdu, oui, il doit payer, c'est l'un des intérêts de la diplomatie, genre t'as perdu, tu payes, mais s'il a gagné, non. Un pays, encore une fois, c'est contextualisé, mais j'imagine que le site veut dire en général. Est-ce que, genre, par exemple, la France devrait payer pour ce qu'elle a fait en Algérie? Non, elle a déjà payé avec la révolution industrielle. Ah, du communisme. Je vais sortir ça comme ça. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les options vers les consommateurs en fonction du besoin. Parce que j'ai clairement l'impression que c'est ça, qu'on va encore avoir des queues qui vont attendre devant les magasins avec de la bouffe rationnée comme un pôle communiste. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. Non, absolument pas. L'État doit être aboli. Ça serait bien si on pouvait abolir l'État, mais garder une structure d'ordre. Une anarchie d'ordre. Sauf que, on sait tous que les anarchistes, s'ils veulent l'anarchie, c'est pas pour l'ordre. Donc, l'abolition d'un État serait bien. Mais il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse que de recourir le risque qu'elle commette un crime. Bien sûr. Si tu vois un mec qui est pas bien, tu l'arrêtes. Ah, ça j'ai l'impression que c'est logique, mais ça va me pousser tellement à l'extrême droite. La place des hommes et des femmes dans la société peut être en partie expliquée par la biologie. Oui. Enfin, tu as des trucs comme la corpulence musculaire des hommes et des femmes, qui est naturelle, qui vient de la puberté, qui n'est pas une construction sociale, comme on suggère dans certains instituts de malades mentaux. Bonjour l'université. Et le lycée aussi. Oui, par la puberté. Aussi, il y a, en fonction de la matière grise, la matière blanche dans le cerveau, les cerveaux des femmes et des hommes fonctionnent différemment. On a aussi les acquis de l'âge préhistorique, où la majorité des hommes, je dis bien la majorité, car pas tous les hommes, allaient chasser, donc les femmes faisaient la cueillette. Et il y avait le vice-versa, forcément, surtout que les femmes avaient des rôles beaucoup plus passifs et les hommes des rôles beaucoup plus actifs. Et forcément, il y avait des femmes qui chassaient, il y avait des hommes qui cueillaient. C'est d'où viennent les tomboys et les femboys. Encore une fois, c'est pas une question à laquelle je veux répondre comme ça, avec un algorithme qui assume des choses. C'est quelque chose que j'ai besoin d'expliquer. Je peux juste réellement expliquer face à vous, c'est pour ça que je prends pas ce quiz trop au sérieux. Parce que multiculturalisme, il faut... Moi, ma vision du multiculturalisme, c'est que tu dois avoir une culture se distingue et qui dirige les autres, et que cette culture soit forte. Actuellement, que ce soit en France, même je dirais en Pologne, non, en vrai en Pologne c'est un peu mieux, mais en France, il n'y a pas de culture assez forte pour résister et pour diriger. Il y a une culture de soumission, il y a une culture de faiblesse. Donc, je dirais qu'actuellement, non. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Oui, absolument. Parce que là, encore une fois, si je dis non, bah, de toute façon, je dirais même pas non. Mais le site, si je dirais non, il prendrait, j'ai l'impression, la proposition inverse, qu'il faut enseigner l'histoire pour détester son pays. C'est exactement ce qu'on fait actuellement. Enseigner genre la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme, l'esclavagisme, tellement rabaisser en fait le pays, c'est complètement débile. Juste, les gens ne vont plus voir être français. Après, tu t'étonnes que les gens ils veulent pas s'assimiler. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans idéologie. Après, t'as besoin d'une idéologie pour avoir déjà une bonne politique. Genre, comment est-ce que tu définis une bonne politique sans idéologie? Parce que même si tu dis que ouais, c'est un truc sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord, à la limite, j'imagine que c'est ça. Bah oui, une bonne politique, je dirais. Tout ce qui unit le plus la nation. Oula. Déjà, j'ai vu le mot homosexuel. Les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les hétérosexuels en ce qui concerne le mariage, la filiation, l'adoption ou la procréation. La procréation. Mais... Attends, la procréation. Est-ce que tu parles juste de sexe? Ou est-ce qu'on parle de faire des enfants? Là, ça serait du coup pour les hommes homosexuels, ça serait genre faire des donations banque à sperme. Et pour les femmes, ça serait de recevoir les ovulations. Je vais me claquer la tête avec tout. Bon, c'est une question. Non, absolument pas. Ce n'est pas une construction sociale. Enfin, à voir.
Enfin, non, déjà, même si moi je parlerai jamais en termes de construction sociale, je parlerai plutôt de nature contextualisée, de culture. Culture qui est la nature contextualisée. Genre, pas de construction sociale qui serait entièrement inventée par l'homme et qu'on pourrait manier. Parce que j'aime pas aussi le terme construction sociale dans le fait où on associe direct que c'est fait par l'homme, c'est très malléable. L'homme il peut changer tout ça sans problème, il peut faire ce qu'il veut. De toute façon, on s'en fout de l'harmonie avec la nature, le divin, la technologie. Ça, on balance de côté, l'homme il fait ce qu'il veut. C'est ça que j'aime pas déjà avec le terme construction sociale. Et en fait, je dirais non. Il y a une part de biologie, forcément d'attirance, mais il y a une part de perception dans la contextualisation de la nature, qui est la culture, qui change. La religion doit s'être diffusée le plus largement possible. Oui. I've come not to bring peace, but a sword. Le transhumanisme sera bénéfique car il nous permettra d'améliorer nos capacités. Alors, ce qui nous permettra surtout, c'est d'avoir une bureaucratie centralisée qui va complètement nous niquer. Ce qui permettra surtout, c'est de complètement nous déraciner et de nous faire dévorer par la haute technologie. Le transhumanisme devrait être mélangé avec un humanisme profond, avec une espèce de religion profondément spirituelle, et par une connexion à la nature qui, aujourd'hui, n'est clairement pas présente. Donc, absolument pas d'accord. En tant que le transhumanisme est perpétué aujourd'hui, absolument pas d'accord. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction. Bah oui. Attends, c'est pas déjà le cas? Ils prennent en considération le contexte et le passé? Enfin, si c'est pas le cas, vraiment, je trouve ça évident, moi, que tu dois contextualiser parce que chaque cas judiciaire est différent. Tu as juste des principes dans la loi qui te disent, alors en général, dans ce genre de contexte, tu dois plutôt faire ça, plutôt comme ça, mais ça doit être contextualisé. Genre par exemple, un meurtre, il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Ça dépend, si on parle des espèces de l'Australie, ça me dérange pas trop. Si on parle du dodo, là je pleure. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. Entre groupes ethniques, ça dépend. Je dirais plutôt pas d'accord quand même. Après, c'est... Je suis pas d'accord, mais... Patrie... Patrie, travail, famille, forcément. Ah, le maréchal Pétain. Attends, on va mettre la France de demain. On va surtout un petit karaoké. Veuillez vous lever pour l'hymne national de la chaîne. Allez, je me lève. On va chanter. Karaoké, les mecs. Travail, famille, patrie. France, nous sommes ta jeunesse, ta flamme et ton espoir joyeux. Je chante mal. Et nous travaillons sans faiblesse, en digne fils de nos yeux, pour que ta gloire un jour renaisse, dans un ciel clair et radieux. France, oh France de demain, France, nous voulons de nos mains, avec courage et confiance, t'ouvrir un nouveau chemin. France, des Alpes à l'Artois, France, c'est ta jeunesse à toi. Il va briller aux yeux du genre humain, la France de demain. Nous avons côtoyé l'abîme, mais crânement nous le disons. Avec la foi qui nous anime, nous rebâtirons la maison, en suivant le grand chef sublime, qui nous a montré le chemin. France, ô France de demain,
France, nous voulons de nos mains, avec courage et confiance, d'ouvrir un nouveau chemin. France, des Alpes à l'Artois, France, c'est ta jeunesse à toi, qui fera briller aux yeux du genre humain la France de demain. France, la France de demain. France, nous voulons de nos mains, avec courage et confiance, d'ouvrir un nouveau chemin. France, des Alpes à l'Artois, France, c'est ta jeunesse à toi, il va briller aux yeux du genre humain la France de demain. En vrai, je l'ai méga bien improvisé. Je suis fier de moi. Je sais pas à quel point je dois prendre ça sérieusement. Patrie. Ah non, du coup, c'est inversé. Travail, famille, patrie. Bon, ils sont un peu big 2, mais tant pis. Ça me tue. Oui, les gars, je suis français, j'ai la nationalité. Ouh. Patrie, travail. Alors. Constructivisme. Ah ouais, forcément, je suis méga anti-constructiviste. Je suis essence. Je suis plus français. J'ai perdu la nationalité. Hein. Alors 2 secondes. Essentialisme. Je suis essentialiste. Ça oui, je le vois très bien. Justice réhabilitative, justice punitive. Ouais, bah, moi je pense que ça serait beaucoup plus vers la droite. Progressivisme, conservatisme. Alors là, ça c'est le genre de truc où je suis pas d'accord. C'est parce que notre définition du progrès c'est à droite, c'est la régression, à gauche, c'est la progression. Sauf que je pense que déjà, là, je suis pas du tout d'accord, je ne suis pas du tout conservateur. Juste, j'ai une vision du progrès qui se dirige autre part que un nouvel ordre globaliste, je sais pas quoi de merde. Pour moi, le progrès, c'est augmenter les 5 attributs fondamentaux, c'est-à-dire l'unité, par la convergence des volontés, la liberté, donc notre indépendance de la volonté et de la dominance extérieure, la dominance, notre capacité à limiter la liberté des autres pour en gagner pour nous-mêmes, et aussi influencer les autres pour répandre nos idées. Il y a le pouvoir, c'est notre capacité à faire des choses en fait, juste avoir de la liberté, avoir de la dominance et avoir de l'unité. Tout ça est juste par le pouvoir. Il y a la joie, qui est notre capacité à aimer ce qu'on fait. Attends. Ouais, c'est tout. La joie. Voilà. Internationalisme, ah forcément, je suis méga nationaliste. Ça, c'est pas un truc d'aujourd'hui. C'est un truc de demain. J'écoute cette musique pour la 2e fois dans ma vie. Le communisme, capitalisme. Alors, encore une fois. Bon, en vrai, je suis plutôt d'accord. Si on doit prendre sur ces échelles-là. Régulation, laisser faire, ouais, je suis plutôt interventionniste. Ouais, je le vois bien. Écologie, productivisme. Ouais. Révolution réformiste. Ouais, en vrai, ça balance bien le dernier, la révolution réformiste, pour ma vision un peu. Ensuite, là, il y a quoi? Alors là, il y a un cerveau. Là, il y a des religions. Là, il y a une couronne. Genre, je suis monarchiste. Alors, pragmatique. Je suis pragmatique. La politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et rechercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. La philosophie et les idéologies en général sont mises de côté au profit de la gestion. Ouais. Enfin, moyen. La société devrait être organisée autour d'un roi. Oui, monarchiste, missionnaire. Pour vous, la religion est importante, surtout la vôtre. Il convient donc de la diffuser le plus largement possible sur l'ensemble des globes. Oui. En vrai... C'est pas mal, bon, forcément il y a juste quelques trucs ici, genre progressif, conservatisme, non. Attends, où est-ce que je sauvegarde mes résultats?
Là, je sauvegarde. Ah putain. Et ça me tue que j'ai vraiment eu ce résultat. Bon, eh bien, maintenant, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez faire le test par vous-même. Bien sûr, il y a juste un mec qui va peut-être faire ce test. Je t'attends, Malchance. J'attends tes résultats. Je suis hâte de voir si tu as toi aussi la pétain idéologie. Et voilà, on high, t'es fun.